parti. Il y a un truc là-bas en bas qui m'intrigue. Genre grosse américaine. On n'est pas très loin de Saint-Tropez, donc c'est très probable. À moins que ce soit un frigo géant, mais non, je vois des joncs chromés. Je sais pas dire si elle est en marche avant ou marche arrière. Je dirais marche arrière là. Mais je sais pas. On va aller voir pour en avoir le cœur net, parce que je pourrais pas repartir d'ici sans savoir de quoi il s'agit. Alors déjà on va descendre le vélo là, on va rigoler. On va rigoler pour le ramener après. Hop. On va le laisser là. Je sens que la descente va être costaude. Il y a de la ronce, en veux-tu en voilà. Ça va être drôle. On va remonter aussi, elle va être fun. C'est quand même peut-être pas jusqu'à dire que c'est une Cadillac, putain, mais on dirait vraiment une Buick Skylark. C'est marrant parce qu'à l'époque, le châssis que j'avais vu avec le V8, c'était très GM et ça me faisait penser à une Buick Skylark. Alors, on crée du chemin. Passage est large. Alors juste avant, je me suis arrêté dans le virage précédent. Il y avait effectivement quelque chose à voir, mais j'aurais préféré éviter de voir ce spectacle. C'était une carcasse, mais de sanglier en putréfaction. Ouais, on a une américaine là. Une américaine, mais putain, ça a l'air un peu merdique l'accès là. Faudrait que je passe. J'ai peur que si je passe là, je vais me niquer après. Ouais, elle est en marche arrière. Oh, ça sent la Buick ça. Putain, mais ça irait avec le châssis que j'avais vu à l'époque, qui était dans un virage que j'ai recherché encore il y a quelques années, que j'ai pas revu, ils l'ont peut-être enlevé. Putain, attends, comment je vais aller là-bas sans me flinguer? Pas par là. Par là, c'est pas bon, monsieur. Ça va être par là-bas. Ouais, voilà. On va descendre par la conduite d'eau comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, je vais voir. C'est quoi ce truc en plastique là? Aïe. Ouais, là au niveau ronce on est bien là, papa. Ah ouais. Oh là là. Putain, mais il doit y avoir tellement de trucs dans ces ronces là qu'on sait pas. Putain, je suis passé je sais pas combien de fois sur cette route. J'ai regardé je sais pas combien de fois dans le trou. Et je te jure, je l'ai jamais vu. 4 portes ou coupées. Tout me fait penser à du GM. Putain, il y a une vieille canette Coca des années 90 aussi. Tout me fait penser à du GM. J'ai bien peur. Ah ouais, t'as le toit qui est coupé. Tiens, on en voit un morceau là. Ouais, comme s'ils avaient voulu désincarcérer quelqu'un. C'est très rassurant tout ça. On va aller faire le tour. On va aller faire le tour. On va faire une petite photo avant. Si des fois je repassais pas par là. Parce qu'en fait, ça c'est un truc que j'ai rajouté sur l'emploi du temps. Parce que je passais par là, mais en fait on n'a pas le temps de faire ça. Pas le temps du tout, parce que je vais sur un autre spot que je connais déjà, qui est un petit peu plus haut et qui est assez dangereux. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. Ah, c'est génial, si elle pouvait parler la voiture. T'as l'impression de... Attends, couper ou berline, j'arrive pas à voir. Il y a un truc là-bas qui ressemble à un... Oh, ça ressemble à un gros coupé. Le toit est coupé en deux d'ailleurs, c'est très bizarre. Ça pourrait être aussi du Dodge Dodge Coronet comme celle des Blues Brothers, un peu Dodge Monaco plutôt. On va aller faire le tour parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue, il y a trop de ronces, putain c'est relou. Quoi ça? Là où on va passer par là en sautant dessus. Ça ronfle là-haut. Oh. C'est quoi ça? Ça c'est du Coca-Cola. Tu
Je vais quand même aller voir s'il y a une plaque d'IMAT ou quelque chose. Donc je vais peut-être quand même descendre par là. Ouais, mais il y a la moitié du truc. Qui c'est? Putain. Ah, fais chier. Fais chier, attends. Je sais pas comment c'est en dessous. Si je saute, je sais pas si je vais pas m'exploser. Non. Wow. Celui-là de grand écart. Vas-y, on peut descendre là. Hein. Voilà. C'est marrant, ça va exactement avec ce châssis que j'avais trouvé, qui était tout seul. C'était fascinant d'ailleurs. Châssis de caisse des années 60 américaine. Avec le moteur, sans la coque. Bah, la coque, elle est là. Ouais, c'est du Buick. Ça ressemble à du Buick Regal 60, 65, 66, 67 dans ces eaux-là, je dirais. Vaguement. Et ça ressemble à du. Ça ressemble pas, c'est du Coca-Cola de quand j'étais adolescent. Ça, c'est du 97-98 avec le. Peut-être même 95. En nettoyant, il y aura peut-être moyen de voir. Bon. Écoute, il n'y a pas moyen de voir grand chose. Si là il y a un entourage de feu, quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que même s'il y avait eu la plaque d'immatriculation qui était restée, elle est fixée sur le. Bah tiens, ouais, on voit un peu là. 2 portes, 4 portes, j'en sais foutre rien. On va faire une petite photo, mais. Ah, pour moi, c'est clairement du GM. Maintenant qu'on en parle. Non, il y a une jolie contre-plongée à faire là. Avec le grand angle. Tchouf! Ça aussi c'est mignon. Du Fanta Du Fanta. Début des années 2000 ça, non. Moins vieux, 2008. Bon. Écoute, on va pas passer la vie ici, il faudrait sortir de là maintenant. On va rire pour ressortir de là. Je serais bien aller voir l'avant aussi. Alors le téléphone, la clé c'est bon. C'est quand même de la bonne tôle. En parlant de tôle, elle s'en est pris une bonne pour arriver ici. Putain, j'ai aucune prise. Ça c'est gavé. J'aime bien venir dans ces endroits-là quand ils ont. Non. Il est encore. Il est plus fixé, pardon. Il était fixé. Merde. C'est cassé. Oh, le poids du truc. Il n'y a rien qui indiquerait une année ou quelque chose. Non mais je regarderai sur internet, je pense que je suis dans le juste. Ça, on va le remettre là. Ça nous fait une prise. Putain, la pochette Vespa elle va pas s'arranger. Parlons de prise, j'en ai pas d'autres. Ah, c'est bizarre, ils ont coupé le toit en deux. Le toit il est sur le côté. J'espère que c'était pas pour évacuer des gens qui se sont flingués, mais ça peut, hein, parce que la route est assez merdique. Et la voiture serait restée là tout le temps. J'aime pas trop là, tu vois. Là, pour se boiter, il n'y a pas mieux. Putain. Ouais, grand écart donc. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ah, c'est dégueulasse. Putain, il y en a partout. Dégueulasse. Allez, on va prendre ça. Je crois que ça va être la dernière sortie de mon bas de jogging. Là, il est au bout de sa life. Je voudrais voir un peu l'avant. Parce que l'avant, putain de ronce de merde. Ah, saloperie. Ça c'est du vieux Coca. Est-ce que c'était là que j'avais vu le... J'allais dire putain il y a un BMX. Bah oui, du gland, c'est le mien. Est-ce que c'était là que j'avais vu le châssis à l'époque dans ce virage? Je sais plus. Là on a une chaise de conférence, très intéressant. Et j'aimerais bien m'approcher de l'avant.
que les voitures américaines ont des arrières très spécifiques, mais les avant encore plus selon les années. Ça pourrait être plus parlant. Puis ça pourrait donner une idée de est-ce que c'était une sortie de route? Est-ce que c'est un largage volontaire? Ça, c'est pas un cadeau de descendre ici. Waouh, saloperie. Je vois même plus la caisse, elle est où? Ah putain, mais lâche-moi. Ah, je sais maintenant, je me souviens. Ce qui me faisait penser que c'était une Buick, c'est parce qu'il y avait tout le châssis tout nu. Vraiment, c'est pas ça que je suis en train de confondre avec autre chose. Mais c'est marrant parce que c'est le même type de modèle. Et il y avait le pare-choc chromé, comme on voit là. Et on voit pas grand chose en fait. Attends. Il y aurait peut-être encore d'autres choses hein, d'ailleurs dans ces buissons, mais il faudrait y passer la vie, puis avec une débroussailleuse ce sera encore mieux. Il n'y a pas de roue, il n'y a plus rien. Ah, dur à dire franchement. Et elle est tellement éclatée, tellement peu visible que il n'y a pas d'intérêt. Est-ce qu'on rate quelque chose ailleurs? Je sais pas. Pas l'impression. Je me souviens en tout cas d'un autre virage où il y avait une R8 et c'est dans ce virage là que j'avais chopé le châssis, mais qui était très visible hein. Vous voyez ça comme un squelette devant là, en descendant sur ce versant là, pas sur celui-ci, donc c'est pas celle-là. Je vais ressortir par là parce que ça me gaffe, j'ai pas envie de me déchiqueter dans les ronces. Et ça va encore être sportif aujourd'hui. Belle porcherie encore ici. Avec la récupération du vélo va être sportive. Ah, vas-y. Sortons de là. Quoi ça? Des branches. Très intéressant. Ce qui est super, c'est que les mecs ils nettoient jamais. Et ils passent la débroussailleuse. Et ils déchiquetent tout. Ah, poids lourd. En descente. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, vieille? Pardon. Oh, il est désagréable. Qu'est-ce qu'il est désagréable. Et récupère le vélo. Allez, on va aller voir le virage suivant des fois que. Et je sais pas. Virage serré. Ah ouais non, c'est pas une épingle. Donc je pense pas ici qu'il y ait quelque chose. Ah, putain c'est chaud. On va savoir, là-dedans il peut y avoir des choses de partout. Ouais. Jolie trouvaille déjà.
parle d'un truc il y a 20 ans. Hein. La voiture est garée là en toute discrétion. On va aller voir les autres épingles. Ça couine. Celle-ci. Je t'ai dit j'étais revenu, il n'y avait plus rien comme si ça avait été nettoyé. Non, celle-ci est trop pentue, il n'y a rien qui s'accroche dessus. Et puis honnêtement là il y a trop de ronces, je suis pas motivé. Après ça va me faire descendre plus bas. Ça c'est des symboles de chasseurs. Voilà, on va arrêter là, demi-tour. Hop. Monter. Et on passe au spot suivant. Putain, un carnage en canette sur les bords de route. Pop, 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 il y en a partout. Putain, la mini orangina, c'est rare ça. Enfin, c'est rare, j'en avais jamais vu surtout. Pas parce que j'ai pas vu que c'est rare. Mais bon, quand même, avec toutes celles que je ramasse, si c'était courant, j'en aurais déjà vu. C'est déjà pas très courant l'orangina en soi. Je devais faire un top des saloperies que les gens balancent sur le bord. Oasis déjà ça arrive pas en tête, quoique il y en a pas mal maintenant. Fusti non plus, le pire c'est Red Bull, Heineken et surtout Coca. Coca ils sont difficiles à égaler. Mais Heineken se bat quand même un peu. Hein. Ça se bat derrière Heineken. Putain il y en a partout. C'est un scandale. Là tu veux une corde, il y a des Romano qui ont tiré je sais pas quoi. Peut toujours servir ça. On sait jamais. Et hop. Allez mon copain. Pour une manoucherie éventuelle. Qu'est-ce qu'on a là? Un sac de sport quasi neuf. Aïe! Ouais, c'est un carnage. Allez, je regarde pas sinon je vais avoir envie de m'arrêter et on n'avance pas. Ah là, je regarde pas mais je vois. Aïe 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 aïe. Merde, va te faire enculer putain. Ah, du milieu de la route. Super, il me l'a presque ramené à domicile. Magnifique. Plus il m'a immobilisé. Allez, hop. Bordel là-dedans.
Allez. Ça, on va laisser là. Ah, il y a ce merveilleux carton au milieu qui nous emmerde pas déjà. Comment qu'on le décharge aussi. Voilà. D'accord. Ouais, il a décidé d'étendre lui. Hop. Hop et hop. Ça voilà. Ça c'est bien. Ça. Qu'est-ce que ça dégage? Allez, spot suivant, mais avant le spot suivant quand même. Je voulais un petit. Ah putain. Toujours que j'oublie un truc. Pas possible ça. Ça va, ça passe. Super. Allez. Bon, tant que j'ai mis mes gants, je crois que on sera déjà reparti. Quasiment. On descend juste quand il y a Fangio qui monte avec ses Clio RS. Magnifique. Je suis content. Hein. On va mettre les gants, sinon ça sert vraiment à rien de les avoir sortis. Bombe de peinture à prendre. Ça sera toujours ça en moins. Ça te prouve que c'est jamais nettoyé parce que ça fait un moment que c'est plus cette collection Heineken. Axe. Le geste. Et on se casse. Spot suivant. C'était pas vraiment un spot ça.